Bonjour à tous, Dieu vous bénisse infiniment. Ce soir, j'aimerais m'adresser à une jeune fille, à vous les adolescentes, qui passez votre vie à faire tout, tout ce qui se passe. Parce que ça fait partie de votre jeunesse, de votre génération. À toutes ces jeunes filles qui ont tout pour priorité, mais qui n'ont absolument pas Dieu comme priorité. À toutes ces jeunes qui sont connectées à tous les jeux vidéo qu'on a actuellement, qui sont connectés au sein de tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir, Instagram, WhatsApp, tout, Facebook, vraiment tous les applications que vous connaissez, qu'on a actuellement. C'est pas une mauvaise chose. Mais à quoi sert tout ça si vous n'êtes pas connecté à Dieu? À quoi vous sert tout ça si le plus important, le plus essentiel, ce qui est vital, vous n'êtes pas connecté? Vous savez, ce que le monde d'aujourd'hui propose, la société d'aujourd'hui, ce n'est que la poudre aux yeux. Parce qu'au final, tous ceux qui auront passé leur temps à se distraire, à profiter de tout ce qui est proposé aujourd'hui comme distraction et à mettre Dieu de côté, au final, vous aurez perdu en fait. Vous savez, l'enfer existe. Le but n'est pas de vous faire peur, mais le but est de vous faire raisonner. Vous avez pour priorité tout, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Mais quand je regarde la plupart des adolescentes que je croise, quand je regarde, après je parle d'adolescentes, mais ça peut être aussi des jeunes adultes, ça peut aller de 15 à 20, à 25 ans. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont une vie spirituelle quasi inexistante. Elles ont une vie mais immorale, une vie sexuelle immorale, alors qu'elles sont jeunes, la plupart, ça commence très tôt, d'autres, je dis 15 ans, à partir de 15 ans, mais il y a encore plus tôt encore. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui marchent mais dans une vie, mais on n'imagine même pas. Aujourd'hui, une jeune de 15 ans, si elle te dit le nombre de personnes avec qui elle a eu des rapports sexuels, donc une maman même qui a 50 ans aujourd'hui ou qui a même 55 ans n'a pas eu autant d'hommes dans sa vie. Vous imaginez un peu la qualité de la jeunesse d'aujourd'hui, pervertie, qui vit dans l'immoralité, dans le mensonge, dans toutes sortes de vices, ce qui s'offre au plus offrant ou à qui le veut bien. Jeune, aujourd'hui je te parle. Fais de l'éternel tes délices. Parce que tout ce que le monde nous offre aujourd'hui, ce n'est que de la poudre aux yeux, ça va passer. D'autres ont vécu avant nous, l'ont laissé, ne sont plus aujourd'hui. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu respires encore, tu vis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta vie? Tu es jeune. Il y a même des jeunes qui ne sont pas encore sortis de l'adolescence, qui ont déjà des enfants avec 3, 4, 5 pères différents. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des enfants. Chacun a pu avoir ses enfants dans des circonstances qu'elle a pu avoir, mais dites-vous que est-ce que si vous marchez avec le Seigneur, si vous avez discipliné votre vie avec Dieu, est-ce que vous pensez que vous allez être dans ce genre de vie? Est-ce que vous pensez que vous allez vivre ce genre de situation? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, mais sont dans la distraction à un point pas possible. Mais la vie de prière, zéro. La méditation biblique, zéro. La volonté même de vouloir marcher correctement dans la vie de tous les jours, avoir une vie morale qui est saine, qui est digne de ce nom, zéro. Tu t'investis dans toutes sortes de choses, mais tu ne t'investis pas dans le Seigneur. Tu t'exposes dans les maladies, tu t'exposes dans toutes sortes de choses. Dans ton quartier, tous les hommes du coin te connaissent. Il n'y a aucun homme qui peut dire que non, cette fille-là, je ne la connais pas. Comment tu veux vivre ta vie? Est-ce que tu veux continuer à vivre dans ce genre de débauche, de cette vie sale, indigne d'une personne? Il n'est pas encore trop tard. Tu vis encore, tu respires encore. Il est temps de remettre ta vie en question. Il est temps de remettre tes priorités. De mettre Jésus-Christ en priorité dans ta vie. Il t'aime. Il veut ton bonheur. Mais si tu continues à insister dans le monde, tu resteras avec le monde. Mais on sait que le monde aujourd'hui nous offre que la mort. Nous offre que la distraction. Mais Jésus-Christ nous offre la vie, une vie digne, une vie forte, une vie digne de ce nom. Aujourd'hui, on croit que non, la vie est acquise. On croit que se réveiller le matin, c'est normal, c'est une habitude. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Toi, tu es encore vivant. Qu'est-ce que tu fais pour mener à bien ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour être reconnaissant avec ce Dieu-là qui te donne le souffle de vie?
C'était la prophétesse Harmonie. Réfléchis là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. À bientôt.